18 mai 1804. Napoléon Bonaparte se fait proclamer premier empereur de France. Il est sacré le 2 décembre par le chef de l'Église catholique Pie VII à Notre-Dame de Paris. Salut! Eh oui, vous l'attendiez beaucoup cet épisode. Alors reprenons là où on l'avait laissé. Après avoir été nommé empereur, Bonaparte n'en a pas fini avec les Anglais, convaincu que la seule manière d'obtenir la paix était d'en finir avec l'Angleterre. Napoléon, rejoint par l'amiral Tréville, échafaude un plan afin de mettre hors d'état de nuire l'Angleterre. Mais les forces anglaises plus réactives surprennent les troupes franco-espagnoles à Trafalgar, au large des côtes espagnoles, le 21 octobre 1805. Mais à l'est, Naples et l'Autriche attaquent la Russie. Ils seront rejoints par la Suède. Au courant de cela, Napoléon, accompagné de la Grande Armée, se met en marche pour l'Autriche et défait les armées russes et autrichiennes à Austerlitz le 2 décembre 1806. Napoléon, après avoir vaincu les Prussiens, il fait signer un traité au tsar Alexandre Ier dans lequel les deux puissances partageront l'Europe. Et les 5 et 6 juillet 1809, Napoléon remporte la bataille de Wagram. En 1811, Alexandre Ier viole le traité d'Itlitz et laisse des navires anglais rentrer dans son port à Kiev. Et Napoléon considère que la guerre est déclarée avec la Russie. Et à la tête de 700 000 hommes, il marche sur Moscou. Mais les moscovites incendient la ville afin de déloger l'occupant français. Après une semaine de marche, les Français se frottent à un adversaire de taille, le lac de Breslinia. Mais les Français construisent un pont de fortune afin de traverser. Et malheureusement, seulement 300 000 hommes rentreront en France. Ne vous en faites pas, je vous prépare la partie 3. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la partie 3. Mais avant ça, on parlera de la Saint-Barthélemy. Alors abonnez-vous si vous voulez recevoir la notification. Bye!